Le plastique, ce matériau qui a révolutionné notre quotidien à partir des années 50. Plus économique et rapide à fabriquer. Eau de yaourt, bidons, bouteilles, engrenages, outillage, bâtiments, prothèses, médecine, ameublement, sport, loisirs, gadgets, bagages, carrosserie, électronique, téléphone, chemise, cravate, chaussures synthétiques et même visage de rechange. Dans les années 60, les objets en plastique envahissent notre quotidien. Assiettes, plateaux, bassines, poupées, voitures. Tenez, regardez ce qui se passerait si on n'avait plus les matières plastiques. Avec le plastique, tout a l'air facile et simple. Matériau à la fois résistant, élastique, il peut être de toutes les couleurs, pas cher, léger. Le plastique sert à tout, mais qu'est-ce qui n'est pas en plastique ? Le monsieur qui conduit sa voiture, la ménagère qui passe l'aspirateur ou qui moue son café, l'enfant qui joue, l'enfant qui rêve aussi. Chacun dépend déjà de cette chimie des grosses molécules, récentes, mais en plein essor. Le plastique est tellement utilisé que dans les années 70, on pense que nous ne pourrons plus vivre sans. Le salon Europlastique et Eurocaoutchouc vient de démontrer à la porte de Versailles pour la 4e fois la vitalité prodigieuse de cette industrie. Car les plastiques, non contents d'occuper une place dans 80% des domaines de notre vie quotidienne, visent à conquérir tout le reste, ou presque. À cause de tout ça, la production annuelle de plastique augmente fortement. Elle passe de 1,5 million de tonnes en 1950 à 400 millions de tonnes en 2015. La production a donc été multipliée par plus de 260 en 65 ans. Mais une grande partie des déchets plastiques se déversent dans la mer. Dans l'océan Pacifique Nord, les déchets plastiques se regroupent pour former ce qu'on appelle le 7e continent. Il fait 6 fois la France et des quantités énormes d'animaux marins meurent. Cette pollution menace l'humanité. Elle est toxique pour les êtres vivants.